Bienvenue dans cette seconde partie de Business Africa. Sévèrement touchées par 14 mois de combat, les activités économiques de la Libye sont à l'arrêt. Ce sont des dizaines de milliards de dollars de zones industrielles parties en fumée et aujourd'hui, les banques ont du mal à accorder des crédits aux PME et start-up qui peinent à se relever de la crise actuelle. Des entreprises qui pourraient devenir un véritable levier de développement économique au détriment d'une économie rentière du pétrole et de la privatisation, de l'avis de certains experts. Compte rendu, Jean-David Mihamlé avec Hélène Wangaloa. En Libye, les petites et moyennes entreprises peinent à se reconstruire après des vagues d'instabilité. Les entreprises ont subi un coup dur après que le pays a sombré dans le chaos et la violence, ensuite au soulèvement de 2011 qui a renversé et tué l'ancien président Mohamed Kadhafi. Mais la résilience est de mise. Les dégâts provoqués dans la région nécessitent la reconstruction. Nous avons la possibilité de travailler à nouveau, mais nous avons besoin de temps. En l'état actuel, il faut du travail, car il manque des infrastructures, de l'eau, l'électricité, des matières premières ou des lignes d'alimentation. Je pense que bientôt, nous pourrons restaurer comme nous l'avons fait la première fois, si Dieu le veut. L'instabilité politique et les conflits ont contrarié la diversification économique de la Libye. Le pays dépend fortement de ses revenus pétroliers, mais pour l'homme d'affaires Charkassi, les petites et moyennes entreprises peuvent être un vecteur de développement à condition que l'État s'engage à diversifier l'économie. Avec près d'1,17 milliard de dollars d'échanges en 2018 selon les statistiques, les États-Unis et le Kenya veulent davantage renforcer leur coopération. Les deux poursuivent actuellement leurs pourparlers pour un accord global de libre-échange. Un accord programmé pour démarrer au même moment que l'entrée en vigueur de la ZLECA, selon le président Kenyatta. Le Kenya, qui exporte déjà de nombreux produits exemptés de droits de douane sur le marché américain, deviendra le 11e partenaire commercial africain de Washington et le 6e en Afrique subsaharienne. Les détails de Brigitte Ogoué avec Hélène Wangaloa. Les États-Unis et le Kenya ont lancé des négociations pour nouer un accord de libre-échange. Objectif, conclure un accord global de haut niveau qui servira de modèle pour des ententes avec d'autres pays africains. Le Kenya est un leader reconnu sur tout le continent, un partenaire stratégique important des États-Unis, a déclaré le représentant américain au commerce. Le Kenya et les États-Unis ont de solides relations commerciales, comme en témoigne l'augmentation au fil des ans des exportations et des importations, a pour sa part réagi le ministère kényan de l'industrialisation, du commerce et du développement des entreprises. Un accord permettra donc d'apporter de la visibilité et garantira un accès préférentiel au marché américain pour les produits kenyans. À travers cet accord, le Kenya ambitionne de créer des opportunités d'emploi et d'autres chaînes de valeur qui bénéficieront aux micro- et petites entreprises du pays. Cet accord de libre-échange cible les secteurs stratégiques de l'énergie, de la santé, de l'économie numérique, des infrastructures, de l'industrie manufacturière ou encore de l'agriculture. C'est la fin de ce numéro de Business Africa. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous invitons à nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux, @africanews et africanews.fr pour le français. Agréable suite des programmes en notre compagnie. À très vite.